aux élèves de la 3e année secondaire. Alors, bienvenue. Alors, dans cette séance, nous allons travailler la compréhension écrite, la grammaire, la lecture suivie, le conte de Monte Cristo, situation et la traduction version et thème. Compréhension 1. Deux femmes, deux générations. Une mère et sa fille parlent de la condition féminine. Colette a 68 ans, elle est veuve, son mari était médecin, elle n'a jamais travaillé car elle a dû s'occuper de ses 5 enfants. Sa fille Anne a 40 ans, elle est professeure d'allemand, son mari est professeur de français, ils ont 2 enfants. Une veuve, c'est une femme dont le mari est mort. Deux femmes, deux générations, deux façons de considérer. Les enfants, les tâches ménagères, les vacances. Alors, on a deux femmes de deux générations différentes. On va voir comment chacune d'elles pense dans plusieurs domaines. Alors, on a le mot tâche. Tâche, c'est un travail à accomplir. Un conjoint, c'est l'autre dans un couple. Reportage. Elle était célibataire. Elle vivait à peu près comme vivent les femmes maintenant. Si elle était mariée, elle allait probablement avoir des enfants et les élever. Je pense que maintenant, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'une femme mariée, maintenant, elle choisit d'avoir des enfants quand elle veut. Alors, le mot célibataire veut dire qui n'est pas marié. On continue notre texte. Et je pense que c'est essentiel dans la vie des femmes de choisir d'avoir le moment où on aura ses enfants. Le nombre d'enfants qu'on veut. Et je pense que c'est ce qui a le plus changé par rapport à ma génération et celle de ma fille. C'est-à-dire maintenant, les femmes ont le choix d'avoir le moment où elles auront des enfants, le nombre d'enfants, c'est-à-dire c'est un peu sous contrôle. Anne, oui, la condition des femmes a naturellement progressé puisqu'on en est là, avec liberté, beaucoup de partage. Moi, je sais que dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle, toutes les tâches sont partagées. Je travaille, j'ai un salaire, mon mari travaille, il a le même salaire que moi. Bon, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie. Alors, on parle ici un peu d'égalité entre hommes et femmes, la femme et son mari. Appréciable, c'est intéressant et précieux. Une compétition, c'est épreuve sportive, mais pas seulement dans laquelle on cherche à gagner. Colette, par rapport à la société dans laquelle je vivais, il n'y avait pas de problème. C'est vivre. Il était médecin, il sortait. Moi, je suis retrouvée pratiquement esclave de mes enfants. Parce qu'on ne pouvait pas partir en vacances loin. Non, c'était bien. Faut pas regretter. Non, mais maintenant, je pense que si je vivais maintenant, j'aurais pas eu 5 enfants, ça, j'en suis sûre. Alors ici, c'est la maman qui parle.
Elle disait que son mari était médecin, il était tout le temps hors de la maison, elle était seule, elle se trouvait esclave de ses enfants, mais si elle vit maintenant de notre époque, elle n'aurait pas pensé comme auparavant. Je crois que je préférerais être une femme de la génération de ma fille, mais pas une femme de la génération de mes petits-enfants, parce qu'elles ont vécu une période de progrès. Alors que celles qui sont maintenant, elles ont tout et je ne sais pas ce qu'elles vont pouvoir demander. Les filles de la génération de mes enfants ont tout acquis par rapport à ce qui était ma jeunesse et mon adolescence. Combien d'enfants a Colette? Un seul enfant, 2 enfants, 5 enfants, ou elle n'a pas d'enfants? Alors, d'après le texte, d'après ce qu'elle a dit, elle a 5 enfants. Très bien. Que fait Anne et son mari? Elle est professeure et son mari est médecin. Elle est médecin et son mari est professeur. Elle est médecin et son mari l'est aussi. C'est-à-dire les deux sont des médecins. Elle est professeure et son mari l'est aussi. Voilà. Anne est une professeure et son mari aussi. Est-ce que le mari d'Anne partage les tâches avec sa femme? Oui, le mari d'Anne partage toutes les tâches avec sa femme. Oui, le mari d'Anne partage quelques tâches avec sa femme. Oui, le mari d'Anne partage parfois les tâches avec sa femme. Non, le mari d'Anne ne partage guère les tâches avec sa femme. Alors, d'après le texte, oui, le mari d'Anne partage toutes les tâches avec sa femme. Dans la partie où on a parlé de l'égalité entre la femme et son mari, parce qu'elle travaille et a son salaire, lui aussi il travaille et a son salaire. Alors, ils sont égaux. Ils doivent se partager tout à la maison. Y a-t-il compétition entre Anne et son mari? Pourquoi? Oui, il y a une compétition entre Anne et son mari car il ne veut pas partager les tâches avec elle. Oui, il y a une compétition entre Anne et son mari car elle touche un salaire plus que son mari. Non, il n'y a pas de compétition entre Anne et son mari car les deux travaillent et touchent le même salaire. Oui, il y a une compétition entre Anne et son mari car elle travaille et lui non. Non, il n'y a pas de compétition entre Anne et son mari car les deux travaillent et touchent le même salaire. Et voilà, très bien, vous avez bien suivi le texte. Que fait le mari de Colette? Professeur, médecin, comptable, journaliste. Alors, rappelez-vous, il était un médecin. Le synonyme de tâche. Tâche avec un accent circonflexe sur le A, faites attention. Une étude, un travail, une marque, une saleté. Alors ici, une tâche veut dire travail. Le synonyme de appréciable. Précieux, efficace, suffisant, important. Alors, nous devons avoir recours au contexte, s'il vous plaît, pour trouver le mot exact. Alors, d'après le contexte, on a le synonyme de appréciable, c'est précieux. Synonyme de essentiel, secondaire, dangereux, cher, indispensable. Alors, essentiel, c'est indispensable. Synonyme de progresser. Améliorer, circuler, réparer,
arrêter. Alors, très bien, c'est améliorer. Le synonyme de problème, question, enquête, solution ou difficulté. Très bien, c'est difficulté. Synonyme de esclave, c'est prisonnier, directeur, victime ou dompteur. Alors ici, d'après le contexte, elle a dit qu'elle était une esclave de ses enfants. Très bien, ici, prisonnier. L'antonyme de appréciable, inutile, inappréciable, inaperçu, insuffisant. Alors, normalement, avec un préfixe, c'est inappréciable. L'antonyme de essentiel, négligeable, dominant, coûteux, préféré. Alors, essentiel, c'est-à-dire quelque chose d'important ou indispensable. Le contraire, c'est négligeable. L'antonyme de progresser, c'est mépriser, salir, jeter ou dégrader. Alors, c'est dégrader, c'est-à-dire déprécier ou inférioriser. L'antonyme d'esclave, interdit, occupé, sérieux, libre. Si c'est libre. Compréhension 2. L'homme, la femme et les courses à l'hypermarché. Alors, suivez bien pour savoir répondre aux questions. Caricature. Hélène Wheeler, qui vit et travaille à Paris, compare avec ironie le comportement des femmes et des hommes. Avez-vous remarqué comme l'homme insiste pour une liste complète, exhaustive, avec si possible un classement préalable par rayon? Pour un peu, il la tirerait sur son imprimante en plusieurs exemplaires à distribuer à tous les membres de son commando. Le mot exhaustif, c'est très complète. Parce que pour un homme, les courses, c'est une mission à accomplir. La bouffe à rapporter. On ne plaisante pas avec ça. La liste, la femme l'a faite bien obligée. Mais elle l'a oublié, un peu exprès. Parce qu'elle aime la femme dans l'idée de faire les courses, c'est justement de traîner dans tous les rayons. Alors, ça, c'est la vérité partout. Et c'est à peu près la cause de plusieurs disputes. Voir les choses lentement. Et de prendre au hasard de ses envies ce pour tous ces trucs inutiles qu'elle ne sait pas où fourger. C'est fourguer. Hélène Wheeler, les hommes, les femmes, etc. Marabout. À portée de main, c'est-à-dire près d'elle, facile à attraper,
Que faut-il à l'homme pour faire les courses? Il lui faut de la patience, il lui faut de l'argent, il lui faut une liste complète, il lui faut de l'humour. Alors, d'après ce qu'on a lu ensemble, oui, il lui faut une liste complète. Quel est le comportement de la femme vis-à-vis de la liste? Elle est totalement convaincue qu'elle doit faire une liste. Elle est libre de faire une liste ou pas. Elle ne fait pas que près tous les rayons et choisit dans la liste. Elle est à la maison et c'est tout. Elle ne préfère rien. Rien ne lui plaît. Très bien. Elle préfère se déplacer dans tous les rayons et choisir n'importe quoi sans restriction, c'est-à-dire sans règlement, sans limite. Pourquoi se déteste-t-elle en rentrant à la maison? Car elle est fatiguée et veut se reposer. Car l'idée de ranger les choses dans les placards lui représente un lourd fardeau. Car chaque fois elle se dispute avec son mari. Car elle découvre qu'elle a oublié beaucoup de choses à acheter. Car l'idée de ranger les choses dans les placards lui représente un lourd fardeau. Comment voyez-vous aujourd'hui la relation entre les hommes et les femmes? Justifiez votre point de vue. Voilà, vous citez ce qui a changé et ce qui est resté. Comme avant, vous essayez de dire ce qui peut encore changer et pourquoi. Le synonyme de ironie. Gaieté, moquerie, sagesse. Alors, très bien, c'est moquerie. Le synonyme de exhaustive, c'est complète, compétente, courageuse, infinie. Très bien, c'est complète. Le synonyme de préalable, c'est conditionnel, préparatoire, dernier ou premier. Très bien, c'est premier. Le synonyme de se plaisanter, c'est rire, pleurer, rigoler, ignorer. C'est rigoler. Très bien. L'antonyme de exhaustif, c'est incomplète, ennuyante, attirante, dépressive. Très bien, c'est incomplète. Antonyme de se plaisanter. Se contenter, s'amuser, pleurnicher ou s'attrister. Alors, c'est s'attrister, ça vient du mot triste. La compréhension numéro 3. Regard et témoignage.
Paroles de parents et de jeunes. Lorsque Capucine, du haut de ses 15 ans, a demandé à ses parents la permission de partir avec des copains dans une maison de vacances sans adultes, ceux-ci sont restés bouche bée. Pour moi, partir sans mes parents, c'était l'aventure. S'enthousiasme Capucine. Pouvoir, le temps d'une semaine, faire ce que nous voulions quand nous le voulions. Voilà ce qui me motivait. Bouche bée, c'est-à-dire surpris. S'enthousiasme, c'est avoir une stimulation envers quelque chose. Motiver, c'est pousser à agir. Peu favorable au départ. Les parents finissent après beaucoup de négociations par accepter. Nous la trouvions bien jeune, raconte sa mère. Heureusement qu'ils étaient dans un endroit fixe et donc joignable à tout moment. Alors, voilà, c'est un débat entre les parents et les jeunes. Alors, la fille veut sortir seule avec ses camarades et la maman refuse. Elle est un peu inquiète. Favorable, c'est-à-dire qui est disposée à l'égard d'eux. Négociation, c'est-à-dire discussion pour arriver à un accord. Joignable, que l'on peut contacter. Quand ma fille de 14 ans et demi m'a annoncé qu'elle partait avec des amis, ma première réaction a été de penser: elle est encore un bébé. Alors, c'est ce que la mère pense. Puis, j'ai imaginé les risques d'accident. Après seulement, a surgi la question fatidique: et les garçons? Raconte Paul. Surgir, c'est apparaître brusquement. Fatidique, c'est inévitable, marqué par le destin. Alors, quelque chose à laquelle on ne peut s'enfuir. Ceux qui sont entre 15 et 24 ans en 2000 ne se révoltent pas contre leurs parents, mais ils s'en démarquent. Ils portent les cheveux courts, rasés ou décolorés. Ils préfèrent les jus de fruits au coca et au café. Ils abandonnent le jean pour des vêtements plus amples, la télé pour la vidéo et l'ordinateur, la planche à voile pour le relais. Se démarquer, montrer que l'on est différent de quelqu'un. Ample, c'est large. Qu'est-ce que Capucine a demandé à ses parents? Elle leur a demandé la permission de partir avec des copines dans une maison de vacances sans adultes. Elle leur a demandé la permission de partir avec des copains dans une maison de vacances sans adultes. Elle leur a demandé la permission d'aller avec des copains pour fumer des cigarettes. Elle leur a demandé la permission de partir ailleurs pour un mois. Alors, ce qu'elle a demandé, c'est de partir avec des copains dans une maison de vacances sans adultes. Quel est le point de vue de ses parents? Pourquoi? C'est-à-dire leur opinion. Ils étaient stupéfaits, mais ils ont vite accepté car c'est une liberté personnelle. Ils étaient très contents et ils l'ont encouragée car elle a finalement grandi. Ils étaient stupéfaits et refusaient cette idée car leur fille est encore bien jeune. Ils refusaient totalement cette idée car c'était contre leurs habitudes et leurs traditions. Et voilà, ils étaient stupéfaits, c'est-à-dire surpris. Ils refusaient cette idée car leur fille est encore bien jeune. Pourquoi acceptent-ils finalement? Accepter finalement car ces jeunes étaient dans un endroit fixe
et que l'on pouvait les contacter. Ils acceptaient finalement car ils ont mis des caméras pour surveiller ces jeunes. Ils acceptaient finalement car ils étaient pour cette idée. Ils acceptaient finalement car ils n'avaient pas de forte personnalité envers leur fille. Voilà, car ces jeunes étaient dans un endroit fixe que l'on pouvait les contacter. C'est-à-dire, comme parents, ils peuvent aller voir leur fille. Qu'est-ce que la fille de 14 ans et demi a annoncé à ses parents? Qu'elle allait étudier avec des amis, qu'elle allait partir avec des amis, qu'elle allait disputer avec des amis, qu'elle allait présenter une dissertation préparée avec des amis. Très bien, elle allait partir avec des amis. Comment veulent paraître les garçons qui ont plus de 15 ans? Ces garçons veulent paraître sages et raisonnables comme les grands, frivoles et irraisonnables, différents des autres, indifférents de tout ce qui se passe. Alors, de cet âge, très bien, veulent paraître différents des autres. Quelle est leur conduite envers leurs parents? Ils se révoltent toujours contre leurs parents, ils obéissent toujours à leurs parents, ils refusent totalement l'opinion de leurs parents, ils ne se révoltent pas contre leurs parents. Eh bien, ils ne se révoltent pas contre leurs parents. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent les jus de fruits au coca et au café. Ils préfèrent les vêtements plus larges. Ils préfèrent la vidéo, l'ordinateur et le relais. Tout ce qui précède. Alors, c'est tout ce qui précède. Préfère tout ça pour paraître différent. Le synonyme de motiver, c'est justifier, éviter, affronter ou stimuler. Alors, motiver, c'est stimuler. Très bien. C'est encourager à faire. Enthousiasmer, voilà, ou inciter. Le synonyme de bouche bée, c'est stupéfait, triste, calme ou têtu. Alors, c'est stupéfait, bouche bée, c'est-à-dire c'est une expression qui signifie la surprise. Synonyme de joignable, facile, irrésistible, atteignable ou sociable. Alors, c'est numéro C, atteignable, qu'on peut atteindre, c'est-à-dire. Le synonyme de surgir, apparaître, éclaircir, déchiffrer, éteindre. Alors, c'est apparaître ou jaillir, émerger encore. Le synonyme de ample, c'est ambigu, large, étroit ou maigre. Alors, large, très bien. De abandonner, laisser, contacter, conserver, lancer. C'est laisser, très bien. L'antonyme de motiver, c'est décourager, attrister, détruire, simplifier.
C'est décourager. Très bien. Ce qu'on a dit, le synonyme, c'est pousser à agir ou encourager, inciter. L'antonyme de joignable, cassable, confortable, injoignable, capable. Alors ici, c'est injoignable, c'est sûr. Ou inaccessible, d'autres mots. L'antonyme de surgir, c'est naître, analyser, disparaître, durcir. C'est disparaître, très bien. L'antonyme de ample, serré, vaste, serrant, cher. Alors c'est serré.